Et ce soir, nous avons la chance de recevoir l'un des rameurs de l'équipe au coquillage, l'un des moteurs, comme on dit, sur la pirogue, Tauhele Pirato. Bonsoir. Vous n'êtes pas venu seul, hein, vous êtes venu avec le trophée perpétuel. Alors, trophée perpétuel, qu'est-ce que ça signifie exactement? En fait, on est venu avec l'objectif de gagner ce trophée, hein, parce que voilà, c'est pas tout le temps qu'on peut le gagner celui-là, et voilà. C'est-à-dire que vous avez gagné pendant 3 années consécutives, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et c'est pas le premier, hein, il y a eu 2008 aussi. 2006, 2007 et 2008, je crois. Alors, tout d'abord, un mot sur la compétition. On se souvient de la première étape, hein, difficile, avec une météo défavorable. Vous n'étiez pas sur la pirogue, vous aviez couru seulement sur la deuxième étape. C'est ça. Mais selon vous, vous étiez sur le bateau suiveur. Comment ont vécu les rameurs cette première étape? Ouais, du bateau, on voyait un peu qu'il y avait du vent de côté, hein. Du coup, c'est difficile ouais, aussi pour les barres de recadrer la pirogue. Mais, voilà, malgré ça, il y avait aussi de la forte pluie, hein. Et on voyait pareil à terre, du coup, c'était difficile aussi de naviguer. Et voilà. Ah oui, justement, on ne voyait pas Raiatea. Ce qui revient souvent, c'est la notion de cap. Il faut choisir le bon cap. En général, il y a 3 caps et il faut faire un choix. Et on a envie de comprendre ce choix final entre Ta'a et Bora Bora. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le cap a été mal indiqué au barreur? Je pense qu'on on a suivi la houle et voilà, c'était plutôt... C'était un choix. Voilà, c'était un choix. Voilà. Quel cap alors vous avez choisi? On est plutôt parti vers le nord et quand on est monté, ben, il y avait un fort courant haut et dès qu'on est arrivé au poteau blanc, on s'est rendu compte qu'il y avait Air Tahiti au PT devant en train de se battre pour la première place. Et voilà, les copains, ils n'ont pas lâché l'affaire quand ils sont partis, ils ont tout donné jusqu'à la fin et voilà, je tiens à les féliciter. Et Tauhele, un autre moment fort de cette compétition, la Hawaii Kinuiv A, c'était la deuxième étape avec ce duel mémorable hein, avec Hinarauria. Comment ça s'est passé? Comment vous avez laissé cette situation se produire? Vous n'avez pas vu Hinarauria arriver? Si, on nous a annoncé qu'ils étaient en train de revenir, mais comme on était un peu plus vers le bas et on s'est rendu compte qu'ils étaient plus à notre gauche, vers les vagues de bateau. Et voilà, ils sont vite revenus. Et quand ils sont revenus, ils ont pris un peu d'avance. Et nous, les copains, on n'a rien lâché aussi. On s'est dit, on va aller lâcher cette deuxième étape parce que ça fait longtemps si on n'a plus gagné celle-là. Et voilà, on a tout donné jusqu'à la fin, quoi. Et à ce moment-là du duel, à quoi on pense? On pense au matériel, on est à quelques minutes de l'arrivée. Et je pense qu'arrivé à ce stade, on ne pense plus au matos, qu'on donne tout jusqu'à la fin. Voilà. Rapidement, comment s'est préparée la préparation, Tauhele Pirato? Bon, ben, déjà, quand on est arrivé de Catalina, hein, on est parti à Los Angeles, on est revenu, on s'est direct préparé pour le Hawaii Kinui. On avait 6 semaines et voilà, on s'est préparé. C'est de nouvelles formations aussi, hein. Et voilà, il n'y a que des jeunes, ça promet pour l'année prochaine. Et oui, je rappelle que vous avez 19 ans et vous n'êtes pas le plus jeune, hein, il y a quelqu'un d'autre qui a 18 ans, c'est ça? Oui, c'est Kevin Silpis. Hein. Et voilà, et je tiens aussi à remercier Patron pour tout ce qu'il fait pour nous depuis le début. La famille Moux, voilà. Merci et beaucoup. Et Maroro, c'est à coach pour tout ce qu'il nous apprend. Voilà. Maroro. Merci beaucoup, Tauhele Pirato. Merci beaucoup et félicitations encore. Vous pouvez maintenant vous reposer avant la nouvelle saison. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.